Bonjour, c'est une joie de pouvoir être avec vous, de pouvoir vivre ce temps. Et c'est juste magnifique de voir comment Dieu parle. Euh, Dieu sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est en train de faire dans cette saison. J'avais juste envie de nous rappeler ce que Caroline a prêché la semaine passée. Elle nous a rappelé que Dieu avait un plan parfait pour nos vies. Puis des fois, ce parfait, cette perfection, elle nous fait un peu problème parce que sur cette terre, on n'est pas pleinement encore dans la perfection. J'ai beaucoup aimé, j'ai écouté alors j'ai pas forcément aimé la conférence de presse du Conseil d'État vaudois parce que voilà, c'est des mesures et des normes qu'il faut mettre en place. Mais j'ai quand même écouté cette conférence de presse et il y a une parole qui m'a touché. C'est Madame Gorité qui a dit ça, c'est la présidente du Conseil d'État vaudois. Elle a dit « La perfection appartient au divin ». Et je me suis dit, c'est beau qu'un politicien reconnaisse que oui, on n'est pas dans la perfection ici-bas, qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut. Je pense que peut-être ça l'arrangeait un peu de pouvoir dire cette phrase, mais je crois que c'était une vérité. Dieu est le Dieu de la perfection. On n'est pas sur cette terre des êtres humains parfaits, mais en Dieu, on peut vivre dans une perfection. Et puis, ce que Caro nous a encouragé aussi la semaine passée, puis elle l'a redit ce matin, c'est cette notion d'obéissance. On est appelé à obéir. Dieu, c'est pas juste, voilà, c'est cool, j'ai une relation avec lui, puis je fais comme je veux, mais on est appelé à marcher avec lui et à lui obéir. Et ça fait quelques semaines que j'ai reçu ces deux mots très forts dans mon cœur et j'ai envie de prêcher là-dessus. C'est des paroles de Jésus, où Jésus dit « Suis-moi ». Et tout au long des évangiles, on retrouve ce « suis-moi ». Et on va regarder un tout petit peu ces étapes où Jésus parle et il dit « suis-moi ». La première fois qu'on le voit, c'est quand il appelle ses disciples. Et j'aimerais juste lire avec vous Matthieu 4, les versets 17 à 22. Je crois que c'est bon de temps en temps de se replonger dans la parole de Dieu, de prendre cette nourriture. C'est le début du ministère de Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'habitude, que le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Et puis on voit encore un autre appel de Jésus, c'est dans Matthieu 9, 9. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Le Matthieu qui a écrit le livre de Matthieu parle de cet appel de Jésus. Ce qui est magnifique avec Jésus, ce « suis-moi », on le retrouve nulle part dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Jésus ne s'était pas encore révélé à l'homme comme un modèle, comme quelqu'un qu'on pouvait être appelé à suivre. Mais dans le Nouveau Testament, il y a cet appel, ce « suis-moi ». Et ce qui est beau dans ce « suis-moi », c'est que Jésus, en premier lieu, s'est fait connaître. Ce n'est pas les disciples qui ont commencé à courir à travers toute la Galilée, puis la Judée, pour dire « mais il est où Jésus ? Je cherche Jésus, où est Jésus ?» Non, Jésus s'est fait connaître. Jésus a pris, a marché, il avait ce moyen de transport de l'époque, la marche, qui est un bon moyen de transport. Et puis, il passait et il disait « suis-moi ». Et il se faisait connaître à ces différentes personnes. Et Matthieu, qui écrit ces paroles, parle de ce moment où Jésus a passé devant son bureau, où il était là en train de récolter les taxes. Puis en général, les gens qui récoltaient les taxes, ce n'étaient pas les plus appréciés, vu qu'il travaillait pour les Romains à l'époque. Et comment Jésus l'a rejoint. Il lui a dit « Matthieu, suis-moi. J'ai un plan pour ta vie ». Et ce Dieu désire se faire connaître à toi ce matin. Peut-être tu es ici dans ce lieu, peut-être tu nous regardes en ligne, et peut-être tu ne connais pas Jésus, mais Jésus veut se faire connaître à toi ce matin. Il veut te dire, suis-moi. J'ai un plan, j'ai un projet pour ta vie. J'ai quelque chose de bon pour toi. Suis-moi.
Vous savez, des fois, dans notre marche chrétienne et dans cette réalité d'un salut qui nous a été donné par grâce, on a oublié que ce salut avait tout coûté à Jésus. Pour nous, c'est gratuit et on se dit « Waouh, c'est cool, je peux marcher avec Jésus, je peux le suivre, ou ne pas trop le suivre, ça dépend comment je vis ma vie. » Mais j'aimerais vous rappeler ce matin, le salut que nous avons reçu a tout coûté à Jésus. Il a dû accepter d'aller jusqu'au bout. Et quand on voit les jours avant sa mort, c'était un combat dans son être intérieur de dire oui, je vais aller jusqu'au bout et je vais donner ma vie pour qu'on puisse marcher dans la liberté, pour qu'on puisse être racheté. Et puis, on a aussi un autre défi qu'on oublie souvent, c'est que notre vie, elle n'est pas limitée aux 70, 80, 90, 100 ans pour les plus costauds qu'on va vivre sur cette terre. Et on est tellement influencé par la société aujourd'hui qui vit pour le maintenant. Ce qui est important, c'est que maintenant, ça marche. Ce qui est important, c'est que maintenant, on soit en sécurité. Ce qui est important, c'est que maintenant, j'ai de l'argent. Mais Dieu, il a un plan et un projet pour toute ta vie. Et puis, il a un plan et un projet qui va bien au-delà de ta vie sur cette terre. Il a un plan et un projet pour l'éternité. Parce qu'il n'est pas juste venu pour nous racheter d'une vie sur cette terre, mais il est venu nous racheter de ce qui était la réalité de notre vie de pécheur, l'enfer. Et pour nous donner de pouvoir être dans une vie, dans sa présence pour l'éternité. Et trop souvent, on oublie que notre vie, elle a un impact sur l'éternité. Que ce qu'on vit aujourd'hui et notre choix de suivre Jésus, ça a un impact sur l'éternité. Et puis on est là, puis on vit tranquillou. Mais j'aimerais vous dire, je crois que c'est fini le temps où on est appelé à vivre tranquille. Je crois que, comme Carole a dit avant, comme les paroles qui ont été parlées avant par Stéphane et par les autres, c'est un temps où on est appelé à suivre Jésus. C'est un temps où on est appelé à marcher dans ce qu'il nous demande de marcher. Et nous, en tant que croyants, on doit faire ce choix de dire oui, je veux marcher dans ce que Dieu a pour moi. Il y a une récompense qui est promise à ceux qui suivent Jésus. Vous savez, il y a des textes dans la Bible, on n'aime pas trop les lire. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais certains, en tout cas, quand je dois préparer un message, je me dis, attends, est-ce que vraiment je vais prendre celui-là ou est-ce que je saute dessus? Parce qu'on s'est un petit peu quand même habitué à certaines paroles qui nous vont bien, qui nous arrangent. Un Jésus où tout est beau, tout est magnifique. Et pourtant, Jésus ne nous a pas promis juste une vie toute tranquille, plus de problèmes, plus de soucis. Et là, j'aimerais juste prendre deux versets dans Marc 10, les versets 29 et 30. C'est Jésus qui dit « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Est-ce que je dois quitter ma femme, mes enfants ? Alors, je crois qu'on n'en est pas là. Je crois que Dieu est pour la famille, que Dieu a un projet pour les couples, que Dieu a un projet pour les familles et que Dieu a un projet pour l'Église, qui est une grande famille. Donc je ne crois pas que ce que Jésus est là en train de dire, c'est quitte ta femme, quitte tes enfants. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie ? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de marcher avec moi ? Est-ce que c'est le regard des autres ? Est-ce que c'est le regard des gens qui sont autour de toi ? Et peut-être ton conjoint, peut-être tes enfants, peut-être tes parents. Est-ce que ce regard t'empêche de dire oui à Jésus ? Et voilà ce qu'il dit après. C'est la promesse. Sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Puis il continue, et c'est le bout qu'on aimerait bien sauter, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Dieu a une promesse pour ceux qui le suivent. Dieu a une promesse pour ceux qui osent être entiers dans les choix qu'ils font. C'est qu'il y a une bénédiction qui vient. Il y a des frères et sœurs. Dans la foi, Dieu nous donne des frères et des sœurs. Et puis, il y a un avenir, une vie éternelle dans la présence de Dieu. J'aimerais dire aussi, suivre Jésus, c'est renoncer. Vous savez, je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, les enfants, ils ont quelque chose d'extraordinaire, et parfois on reste des enfants assez longtemps. Ils aimeraient toujours tout pouvoir avoir. Ils aimeraient avoir le truc qu'on fait à la maison, mais aussi ce qui est en train de se faire chez les copains. Ils aimeraient avoir... toute la vie devrait pouvoir être entière et reçue. Mais la réalité, c'est que dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Alors nos enfants, ils sont obligés de l'apprendre parce que
on peut être qu'à une place à la fois sur cette terre, hein, donc soit on est à la maison, soit on est chez les copains, mais les deux, c'est difficile. Mais je crois que dans notre réalité de suivre Jésus, il y a cette dimension. Dire oui, c'est renoncer. Et je crois qu'il y a une histoire qui, dans les évangiles, nous parle de ça, c'est cette histoire du jeune homme riche. Peut-être vous connaissez cette histoire, peut-être vous ne la connaissez pas. C'est un jeune homme qui s'approche de Jésus puis qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour te suivre et pour hériter la vie éternelle ?» Ce jeune, il avait pris conscience qu'il y avait quelque chose au-delà de sa vie sur cette terre. Et il avait envie de marcher dans cette vie éternelle. Et puis Jésus va lui rappeler les commandements et une bonne façon de vivre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et ce jeune homme dit, mais je fais tout cela. Et pourtant, au fond de lui, en mettant en pratique tous les commandements, il savait qu'il lui manquait quelque chose pour marcher et pour aller dans la vie éternelle. Et là, Jésus va lui dire, et c'est intéressant, Jésus l'aima. Ce verset commence par Jésus l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Et ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a? Il est reparti tout triste. On ne connaît pas la fin de son histoire. Peut-être qu'il a mis en pratique ce que Jésus lui a demandé par la suite. Mais à ce moment-là, il est parti tout triste. Parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient importantes pour lui sur cette terre. Il y avait tellement de richesses. Et vous savez, les richesses, on peut se dire, c'est l'argent. L'argent, ça, c'est mes richesses. Puis vu que j'en ai pas trop, je ne suis pas trop attaché. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être des richesses. Plein d'autres choses qui peuvent être des choses qui nous attachent et qui nous font repartir tristes quand Jésus dit « Suis-moi ». Et ce matin, j'aimerais vous encourager à vous laisser interpeller, de dire « Mais qu'est-ce que Dieu ?» Et sûrement que Dieu t'a déjà parlé, si tu prends le temps de l'écouter, à certaines choses qu'il faut accepter de renoncer. C'est pas, ce matin, mon thème, c'est pas de dire prenons des choix, puis faisons tous n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Il y a certaines personnes qui sont appelées à travailler, il y a certaines personnes qui sont appelées à faire du business, il y a certaines personnes qui sont appelées à être dans le social. Et tout ça, c'est excellent. Où que tu sois, si tu es là où Dieu te veut, tu es au bon endroit. Les disciples, ils étaient appelés à un ministère, ils ont quitté leur bateau. Mais ce jeune homme riche, il était appelé à quitter des choses qui le tenaient, qui le retenaient pour suivre Jésus. Et ce matin, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te retient? Et s'il y a quelque chose qui te retient, est-ce que tu es prêt à le laisser? C'est intéressant que Jésus ne dise pas ça ne vaut rien du tout, tout ce que tu as. Et d'ailleurs, il lui dit, va, vends-le, donne-le aux pauvres, fais-en quelque chose de cette richesse que tu as, mais ensuite, suis-moi. Ne laisse pas cette richesse être un frein, être quelque chose qui t'empêche de me suivre. Dans 2 Timothée, c'est Paul qui dit, 2 Timothée 2, 4, « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie, courant s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Est-ce qu'il y a des choses dans cette vie qui t'empêchent de suivre Jésus? Et puis j'aimerais prendre une troisième histoire qui parle de ce « suis-moi ». Elle se passe beaucoup plus tard, quelques années plus tard. Et c'est en lien avec Pierre. Et je crois que ça rejoint vraiment la parole que Christophe a partagée ce matin. Vous savez tous qu'à un moment donné, Pierre, quand Jésus a été arrêté, il avait promis de donner même sa vie pour suivre Jésus. Et puis, il va renier Jésus 3 fois. Et certainement qu'à ce moment-là, Pierre a cru le mensonge de l'ennemi qui lui a dit 7 fois, mon gars, pour toi c'est foutu, c'est trop tard. Et vous savez, c'est un des mensonges préférés de l'ennemi. Il veut toujours essayer de nous faire croire qu'on a passé à côté du but, que c'est trop tard, qu'on est disqualifié pour suivre Jésus. Et puis nous faire croire que notre vie sur cette terre est appelée à la médiocrité parce qu'on a échoué. Et on a tous échoué. La Bible, elle est claire, elle dit tous sont pécheurs. À la base, on a tous échoué. La seule chose qui nous permet de suivre Jésus, c'est sa grâce, c'est son pardon, c'est son amour.
Et là, on voit cette rencontre dans Jean 21 de Jésus avec Pierre. Et puis Jésus va dire à 3 reprises à Pierre, « M'aimes-tu » Est-ce que tu veux encore que cette relation entre nous, elle soit solide? Il attendait une réponse de Pierre. Puis Pierre, à chaque fois, il va dire, « Oui, je t'aime, mais au fond de moi, et on peut lire ça entre les lignes de cette histoire, il y a trop de culpabilité pour que je puisse encore y croire. Il y a trop de culpabilité pour que je puisse encore espérer à quelque chose avec toi. » Et puis, ce texte dans Jean 21, 19 va finir avec ces paroles. « Suis-moi. Pierre, suis-moi. » Il y a encore une possibilité. Peut-être que tu t'es dit, c'est fini. Pour moi, c'est grillé. J'ai tout abîmé, j'ai tout gâché. Ce matin, Dieu te dit, suis-moi. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois régler dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses pour lesquelles tu dois t'humilier, comme ça nous a été dit. Mais ensuite, il y a cet appel de Dieu pour ta vie qui dit, suis-moi. J'ai quelque chose pour toi. J'ai un plan pour toi. Alors dans ce texte, il est aussi parlé de cette réalité d'un Pierre qui allait devoir souffrir pour l'évangile. Mais cette promesse, suis-moi. Et dans ce même texte, un tout petit peu plus loin, Pierre va commencer à regarder à son copain d'à côté. C'est le verset d'après. Il regarde à Jean. Dieu vient de lui dire que lui, il allait souffrir pour l'évangile. Et Pierre, il a un réflexe très humain qu'on a tous de se dire « et lui ». Et lui. Alors on peut tous ce matin dire « et lui » ou « elle ». Si on est les maris, on regarde facilement nos femmes en se disant « est-ce que ce ne serait pas pour elle ce message ?» Mais Dieu et Jésus à ce moment-là va préciser « toi Pierre, suis-moi ». Ce matin, cet appel, il n'est pas pour la personne qui est à côté de toi. Il n'est pas pour la personne à qui tu as pensé pendant tout le temps de ce message en te disant ça, c'est vraiment un bon message pour lui. Ah, ça va lui parler ce matin. Et puis on se réjouit qu'enfin, l'orateur, il y a un bon message pour la personne à qui j'ai pensé pendant tout le message. Oublie ça. De toi, suis-moi. Il est pour toi ce matin. Jésus est en train de parler. Jésus est en train de te parler. Et il désire que tu puisses dire oui, je veux te suivre. Je veux marcher à ta suite. Je veux marcher sur ses pas. Jésus, comme ça a été dit, il a un plan, il a un projet pour son Église aujourd'hui. On est appelé à suivre Jésus. On est appelé à marcher dans les choses pour lesquelles il a marché. Il est venu pour amener la vie, il est venu pour amener la liberté. Il est venu pour permettre aux gens qui sont captifs d'être libérés. Et il a décidé de collaborer avec nous sur cette terre pour que ça se réalise. La seule question, c'est est-ce que tu es prêt à le suivre? Est-ce que tu es prêt à dire oui, c'est ma responsabilité? Ce n'est pas la responsabilité du pasteur qui est devant, j'ai la mienne, mais tu as ta responsabilité de suivre Jésus. Et ce matin, cette question, elle t'est posée. J'aimerais juste vous inviter à fermer vos yeux un petit moment. Et juste, prenons le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. Vous savez, là au fond, cette pensée qui nous vient maintenant. Peut-être que le Saint-Esprit a quelque chose à te révéler par rapport à quelque chose que tu dois abandonner, à quelque chose que tu dois lâcher pour pouvoir suivre Jésus pleinement. Et peut-être c'est ce moment où tu es dans le combat, tu n'as pas trop envie d'écouter le Saint-Esprit. Moi, j'aimerais t'encourager ce matin. Écoute ce Saint-Esprit, écoute sa parole, écoute ce qu'il est en train de dire à ton cœur. Qu'est-ce que tu dois mettre de côté pour pouvoir le suivre? Peut-être que le Seigneur est en train de parler à ton cœur, de dire, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Malgré tes erreurs, malgré tes loupés, malgré ton péché, ce matin, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux faire alliance avec moi à nouveau? Parce que ce n'est pas trop tard. Et Dieu te dit, ce n'est pas trop tard. Toi, tu as l'impression que c'est trop tard. L'ennemi est venu te dire ce mensonge. C'est trop tard. Et peut-être tu y as cru. Mais ce matin, ce n'est pas trop tard. Et Dieu te dit, suis-moi. Règle ce que tu dois régler, mais suis-moi. Peut-être tu es dans ce lieu, je l'ai dit au début, ou à la maison, et tu dis, moi, je n'ai jamais répondu à cet appel. De dire, oui, Jésus, je veux te suivre. Je suis prêt à te donner ma vie. Je suis prêt à donner ce que j'ai parce que je veux marcher avec toi.
Tu m'as aimé, tu as déversé ton amour, tu as démontré ton amour au travers de ce sacrifice sur la croix et aujourd'hui tu es vivant, ressuscité et je veux te donner ma vie et je veux marcher à ta suite. Et si c'est ton cas, j'aimerais juste t'inviter, si tu es dans cette salle, lève ta main. Et si tu es à la maison, fais-le aussi. Ose lever ta main, même si tu as l'air bête, même si tu as l'air ridicule. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être ridicule quand on peut dire oui à Dieu? Et ce matin, je veux te donner cette opportunité de dire oui. Et de dire, je veux marcher et je veux suivre Jésus. Et si c'est ton cas, alors qu'on a ce moment où on a les yeux fermés, juste là, tu peux lever ta main et dire oui, je suis prêt à suivre Jésus. J'ai envie de lui donner ma vie. Je ne sais peut-être pas vraiment à quoi ça ressemble encore, mais je suis prêt à prendre le risque de suivre Jésus. Alléluia. J'aimerais prier. Jésus, merci parce que tu t'es fait connaître à nous. Merci parce que tu nous as aimés alors que nous étions encore pécheurs. Tu nous as aimés au point de donner ta vie. Et merci parce que tu as ouvert un chemin. Tu nous as montré un exemple sur lequel on peut marcher aujourd'hui. Et Seigneur, j'ai envie de prier pour chaque personne dans ce lieu qui a pris une décision ce matin en lien avec ces 3 points de l'appel. Soit de dire oui, je veux te donner ma vie. Soit de dire je suis prêt à abandonner cette chose qui me retient de te suivre pleinement. Ou peut-être de dire oui, je t'aime. Malgré mes erreurs, malgré mes péchés, je t'aime. Et ce matin, je veux prier pour chacune de ces personnes qui a fait un choix radical. Je prie, Seigneur, que ce moment soit scellé dans ta présence. Et je prie, Saint-Esprit, que tu puisses venir maintenant, par ton esprit, rejoindre chacun d'entre nous et donner cette force, donner ce courage pour marcher. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là, tu es avec nous. Et tu es un ami pour marcher chaque jour de notre vie à nos côtés. Et je prie que tu viennes nous donner cette force de pas juste avoir pris une décision ce matin, mais de pouvoir y tenir, de pouvoir y marcher et de pouvoir aller de victoire en victoire avec toi. Amen.